On profite de la modernité même pour laver les choses qui ne sont pas modernes. La femme, même sur sa journée de repos, s'est habillée soigneusement. Nous sommes aujourd'hui en jour off pour nous. On va faire un peu une pause dans la randonnée et également sur les vidéos. Et voilà, là on s'est douché, ça fait du bien, on a bien dormi surtout. On n'a pas encore bien mangé parce qu'on n'a toujours pas fait de course. Et donc là c'est la mission d'aujourd'hui, aller faire quelques achats. Laver un peu de lessive, surtout les trucs pour bébé. Et 2-3 trucs pour nous aussi bien sûr. On s'occupe des ânes, je les bouge beaucoup dans le parc. En fait on a tout un domaine pour nous. Donc je les bouge pour qu'ils aient plusieurs points d'herbe fraîche. Donc là je vais aller les bouger, puis après on va faire des courses. Et puis voilà. De toute façon aujourd'hui c'est une journée pluvieuse, donc c'est pas plus mal aussi de se prendre une journée off. Disons que ça tombe à pic. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît. Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, on décide de faire un voyage de noces pas tout à fait comme les autres. Vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, on prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. Ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins. Et mes petites fées. N'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure. Avec une vidéo par jour. En prenant un bon verre de cidre et surtout, votre baluchon. On a une abonnée qui nous a trouvé. Facile de mener l'enquête. Hein. Ils se disent bon, ils ont besoin d'une forêt, ils ont besoin d'un point d'eau. Donc les gens du coin se disent forêt, point d'eau. Allez hop, domaine du Plouet. Donc finalement, il n'y a même plus besoin de dire notre localisation en fait. Vous arrivez à comprendre notre état d'esprit. Donc là on est en train de changer les ânes de place. On les met dans de l'herbe fraîche. Vu qu'on a énormément de terrain, on va vraiment les faire bouger pour qu'ils mangent plein de trucs, qu'ils se reposent en fait. À côté de la chapelle. Et puis ça permet que nous aussi on aille faire des courses tranquilles en sachant qu'ils sont un peu cachés. Parce que moi j'aime pas trop que les gens viennent toucher les ânes quand je suis pas là. C'est une histoire de sécurité. Hein. Et vu que le bébé anon c'est un appel à caresse, vaut mieux un peu les mettre à l'abri. On revient d'avoir été faire des courses là pour continuer la suite de notre aventure. Donc pour rappel, on se prend la journée off aujourd'hui, on part pas marcher, mais également la journée de demain. Parce qu'en fait on a envie, si vous voulez, de profiter un peu de là où on se trouve. Et surtout parce qu'on doit attendre de recevoir le bas de Balthazar, fait sur mesure, qu'on est censé se faire livrer ici, recevoir ici. Et alors je voulais vous dire, en fait je voulais vous remercier. Voilà. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont soutenu cette action, qui ont participé à l'achat de ce bas. C'est une aide incroyable. Vraiment, vous avez été généreux. Toutes les personnes qui ont participé, que ça soit un montant bas ou un grand montant, merci beaucoup du fond du cœur. Vraiment, c'est le geste, c'est le fait de participer, le fait que nous, de l'autre côté, on voit que vous voulez que l'aventure continue, vous voulez intervenir dedans, vous voulez concrètement nous aider, ça nous touche. Je dis ça parce que là, on a rencontré, franchement, j'ai l'impression des fois qu'on est des stars. Non mais,
c'est fou. 100 000 abonnés, ça peut sembler être beaucoup, mais en vrai, on reste encore une petite chaîne. Mais je pense que vu que ça fait plus de 15 ans que je fais des vidéos, il y a des gens qui... En fait, le nombre d'abonnés, ça veut rien dire. En fait, tu finis par être connu quand à un moment donné, les gens voient souvent ton visage revenir régulièrement sur Internet, sur les réseaux, sur leur téléphone, sur leur ordinateur, à la télé. Il y a peut-être des chaînes YouTube qui ont plus d'abonnés, mais les gens se font pas aussi souvent reconnaître parce que beaucoup d'abonnés ne veut pas spécialement dire que tu aies eu le temps de laisser une empreinte dans la mémoire des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, vu que je pense que ça fait quand même longtemps que je suis sur YouTube, même des gens qui ne sont pas vraiment abonnés se disent « Ah oui, ce mec-là, je l'ai déjà vu passer. J'ai déjà vu une vidéo de lui traîner dans les réseaux. » Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est fou parce que là, on a été faire des courses. On est perdu au milieu de la Bretagne, machin. Mais je vous jure, genre, allez, toutes les demi-heures, il y a quelqu'un qui nous dit « Ah, mais je vous suis, je vous ai vu passer. » Alors, c'est souvent sur Facebook, sur Instagram ou alors sur YouTube. Et c'est incroyable, en fait, avec Charlotte, on se dit « Mais c'est fou, on peut plus se déplacer sans que quelqu'un nous reconnaisse. » Et alors parmi vous, vu que vous regardez les vidéos, ben, des fois il y en a, ils nous donnent carrément des dons en direct. Genre là, il y a une dame, elle nous a donné un billet, quoi. En mode, tiens, c'est pour la participation du bas. Donc c'est comme un don sur Tipeee, mais en vrai, quoi. Et je trouve ça fou, en fait. Parce que bah, du coup, c'est toujours un peu gênant. T'es là, non, mais attends, c'est bon, t'inquiète pas et tout. Mais fait, si, parce que moi, je m'y connais pas avec les réseaux. Tiens, je préfère te le donner en vrai et tout. Bon. Donc voilà, donc déjà je voulais vous remercier toutes les personnes qui avaient participé à ce bar qu'on va recevoir. Il me tarde de le recevoir. Je pense que ça doit être demain ou après-demain, grand max. Donc c'est pour ça qu'on avait prévu large. On a prévu de rester donc aujourd'hui, demain encore. Après je pense que c'est bon, on va quand même le recevoir ensuite. On le testera, j'espère qu'il va être bien. Donc voilà, je voulais vous le dire ça. Ah oui mon bébé. Je voulais vous remercier de nous suivre et surtout toutes les personnes qui ont participé pour qu'on puisse continuer cette aventure. De toute façon, comme je l'avais dit, nous dans tous les cas, on ne compte pas s'arrêter et il fallait qu'on change de bas, il fallait qu'on l'investisse, donc on l'aurait fait. Donc c'est encore plus touchant quand je vois que c'est même pas une obligation et qu'en fait vous le faites quand même. C'est vraiment généreux, c'est le mot généreux. Je tiens aussi à ne pas mettre de côté ceux qui n'ont pas fait de dons parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient peut-être participer mais qui ne peuvent pas pour diverses raisons. Je ne vous oublie pas, hein, je ne fais pas une catégorie. Je remercie tout le monde, en fait, je vous remercie simplement de votre soutien. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, on est en pleine campagne, en train de porter le sac, d'avoir mal au dos, de gérer la caravane. On a chaud, on est sous la canicule, on est en train de transpirer dans une montée comme ça, c'est désagréable. T'as la sueur qui coule là le long des jambes et tout. Bon, bref, on pue, on schlingue franchement. Et des fois, il y a quand même cette petite voix qui te dit mais pourquoi on fait ça, quoi, tu vois? Il y a quand même ce truc, quoi. Pourquoi on est en train de s'infliger ça? Parce que personne nous l'impose. Et en fait, c'est pour tout ça. C'est quand derrière, on voit que vous, ça vous porte, ça vous fait rêver, ça vous fait voyager. C'est pour toutes ces raisons. Et même, je reçois des messages qui sont des fois incroyables, vraiment du style, tes vidéos me font tellement de bien, m'ont sauvé la vie dans une période où j'allais très très mal. Enfin, c'est pour tout ça, en fait. C'est incroyable. J'ai eu un message assez touchant d'un jeune couple qui doit avoir dans nos âges, Charlotte et moi, qui disait carrément, mais en fait Céleste, vos vidéos nous ont amélioré mon couple en fait. Parce que vous êtes un exemple d'amour. On voit qu'avec Charlotte, vous êtes bien trouvés, vous vivez vos aventures, vous inspirez la liberté, la confiance, la poésie aussi. Et en fait, ça restructure des gens qui avaient peut-être besoin de repères. Et moi, des fois, je reçois de ces messages, mais... Enfin bref, c'est assez fou tout ce qui se passe, tout ce que ça génère. Tout ça parce que finalement, je vais pas dire on montre l'exemple, mais on incarne notre vie. On a décidé de choisir une vie, on a décidé de la vivre pleinement. Et du coup, ça devient une sorte d'exemple et de modèle que d'autres gens ont envie de s'inspirer. Soyez le modèle que vous voulez être et vous deviendrez inspirant sans même le faire exprès. Donc, ouais, c'est ça finalement. Il y a une phrase qui disait sois le changement que tu veux être ou que tu veux voir ou je sais plus trop quoi. Mais c'est ça en fait. Si tu veux ta rue propre, commence à balayer devant ta porte. Donc sois toi-même ce que tu aimerais voir dans le monde. Quand tu incarnes le beau ou le juste, hein, que tu décides d'être droit dans tes bottes, le chevalier, toi. Moi j'ai cette image du chevalier. Avec des valeurs et avec de l'honneur, avec un code en fait, que tu t'appliques à toi-même. Pas pour plaire aux autres, attention. C'est pas le masque de la société là.
C'est quand vraiment quand tu te dis, moi ma ligne de conduite c'est celle-ci. Je veux être comme ça, je veux incarner telle valeur. On y est passé et quelqu'un nous a dit qu'en plus c'était joli, je regrette un peu d'avoir... chaumière et tout. Ouais, je regrette d'avoir... Parce que le GR qu'on a pris passe juste devant le panneau. Vraiment à l'entrée du panneau, il y a un chemin de terre qui part sur la droite. Et ça fait des années qu'on te suit sur les réseaux. Oui, mais je veux dire au parc. Céleste. Parce que je me suis dit, bon bah écoute, on l'a raté, c'est trop tard, il est parti, donc on le verra pas. Et je dis, mais où est-ce qu'il va dormir? Je pensais à... on a appelé. Environs. Ouais, on a appelé parce qu'on doit recevoir justement le bas des ânes là, qui est cassé. On doit le recevoir ici, alors du coup on a donné l'adresse du lieu. Et de dormir comme ça dans le sauvage, machin, à un moment donné, même avec des bonnes nuits, t'es quand même cassé quoi. Ouais, c'est clair. Oui, on voit déjà quand on est en camping. Ouais, voilà, c'est ça. Entre les animaux la nuit qui te réveillent. Ah là, c'est exactement ça. Il y a toujours quelque chose quoi. Toujours. Ah, vous voyez ce que je vous dis? Regardez, même là, alors qu'il n'y a pas un chat dans le parc. C'est trop marrant, je m'y fais toujours pas. Je m'y fais toujours pas ce truc d'être reconnu comme ça. Puis ça fait toujours bizarre parce que les gens, eux, ils te connaissent. Ah, on vous suit depuis tellement longtemps et tout. Mais toi, c'est la première fois que tu les vois. Donc c'est genre, ah, il y a un petit temps où il y a un petit temps d'adaptation, tout simplement. Donc, je sais plus ce que je vous racontais avec Miss. Je vais voir, parce qu'on a lancé une machine, on a profité qu'il y avait une machine. Je vais voir où ça en est, le linge. Et ouais, qu'il fallait incarner dans le monde le beau, le juste avec vos valeurs. Et qu'en fait, c'est en incarnant un modèle qu'on va souvent inspirer les autres. Les autres vont se dire, dans leur tête, ils vont se dire, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir en fait un code et d'arrêter d'être une sous-merde finalement. Et du coup, c'est comme ça que tu rends le monde meilleur. Vu que tu es toi-même bon, les autres vont se dire, putain, quand tu incarnes un truc, tu vas calibrer les petits électrons autour de toi au moins sur cette même fréquence, qui eux-mêmes calibreront les autres électrons sur cette fréquence. Et en fait, comme ça, tu peux faire, en fait, disons-le, un monde meilleur. En fait, c'est un effet domino. Mais il faut que tu sois le premier pilier à l'incarner ce truc-là. Voilà, soyez le monde que vous voulez voir. Je sais pas si c'est français ou philosophique, mais on peut redater ça Céleste 2025, quoi. Regardez-moi cette belle tablée de Français qui viennent de faire des courses à Carrefour. Ça fait trop plaisir. Moi j'ai juste pris un cordon bleu quoi. On a pris des sushis. C'est parce que le problème c'est qu'on a fait les courses alors qu'on avait la dalle. Alors on a à peu près acheté tout ce qu'on trouvait quoi. Tout ce qu'on a envie, quoi. Ouais. On a même acheté du ketchup alors qu'on sait très bien qu'on va pas pouvoir l'embarquer. Donc c'est vraiment juste pour aujourd'hui. Pour les 3 nuggets à Charlotte. C'est ça le ketchup quoi. On a même pris une petite boîte de couture parce que moi j'ai un truc à péter sur... On va réparer le bas de Balthazar avec ça. Non, je plaisante, c'est parce que j'ai un petit bouton qui a sauté sur un truc. Allez, bref. À stable. Ah ouais, t'as carrément fait une mare à canard ici. Mare à canard. Lucie, tu l'as la ref. Non, je l'ai pas. Ça fait comme ça fait... Oui, mais moi, oui, j'ai un petit trouble. En effet, je suis du dauphinois. Merci, c'est gentil. Par contre, j'aimerais qu'on arrête de me rappeler cette histoire. À l'époque, j'avais 14 ans, maintenant j'en ai 16. Je suis du dauphinois. C'est bon, je l'ai. Kevin Thelmer. Des fois, avec Charlotte, on s'amuse à citer des phrases et des mèmes et des trucs comme ça. On essaie de voir si l'autre a la référence. Donc là, c'était Kevin Thelmer, la référence. Non, c'était plus obscur que ça. J'imitais la personne pendant un live qui revenait sur son bad buzz. Oui, enfin maintenant, j'aimerais qu'on me parle d'autre chose. J'ai des projets avec mon amoureux. Je suis du dauphinois. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est journée off. Charlotte et bébé sont en train de faire une petite sieste. Moi, je bosse tranquillement sur les vidéos, je continue les montages. Donc pour rappel, hein, je monte toutes les vidéos uniquement avec mon téléphone portable, je les filme avec mon smartphone. Je fais le montage ensuite, même si cette année mes montages sont bien moins compliqués que les autres années. Il s'avère qu'il y a quand même du montage, parce que l'autre jour j'ai eu un commentaire qui disait « Mais je comprends pas, t'as dit que cette année tu faisais plus de montage, mais dans tes vidéos tu dis que tu t'es couché tard parce que t'as fait du montage. » Oui, la vidéo, jusqu'à preuve du contraire, ne se monte pas tout seul, ne se publie pas toute seule sur les réseaux, faire la vignette, les titres. Puis même, il y a quand même des musiques, tout ça. Il y a quand même une intervention. Donc je fais moins de montage compliqué et travaillé que les autres années, que sur mes autres aventures. Mais 1, vous préférez. C'est plus authentique, plus brut. 2,
Et 3, ça me demande quand même du boulot, juste un peu moins que les autres années. Parce que cette année, je voulais vraiment profiter de l'aventure. Je voulais pas me perdre toute mon énergie, parce que les autres années, ça me tuait. Vraiment, ça me tuait à petit feu les vidéos. Et aussi, l'avantage, c'est que ça a 4, c'est que du coup, j'ai moins de retard. Je peux diffuser les vidéos en quasi direct. C'est-à-dire que là, les vlogs que vous voyez, il n'y a que 2-3 jours de décalage. Là, quand on se prend une journée off, bah, Charlotte et bébé se reposent, les ânes aussi. Vous voyez, bébé Alette là, enfin bébé âne, bébé Anus Alette. Ils sont bien là, je vois, ils sont détendus, ils sont cool. Je les ai mis à côté de la petite chapelle. Je viens régulièrement voir s'il manque de rien. Là, ils ont terminé un seau d'eau mais pas l'autre, donc ça va. Et donc je profite que Charlotte et bébé se reposent. Puis on a bien mangé aussi, attends, ça fait du bien de bouffer de la merde. Waouh. Tu sais, un truc juste gras et sucré. Tu sais, le gras pour faire des stocks d'énergie sur le long terme et le sucré pour avoir une vitalité immédiate. Donc là, en fait, on a Charlotte et notre enfant se reposent. Moi, généralement, je suis à côté, j'en profite pour m'avancer sur le montage. Mais là, ils avaient prévu de la pluie aujourd'hui, alors il ne pleut pas, c'est couvert mais il ne pleut pas. Et je me suis dit que je voulais tester un truc. On va tester ensemble, les amis, mon drone. On va tester mon drone parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et je m'en suis tout simplement pas du tout encore servi sur cette aventure. Donc on va le faire décoller. Comme ça, ça fera un petit plan sympa au montage de l'épisode que vous êtes en train de visionner. Et puis moi, ça va me permettre un peu de me dérouiller avec le drone. Et donc comme je disais, hein, vu que je fais tout au smartphone, jusqu'à la vignette, jusqu'à tout, jusqu'à même les musiques. Alors il y en a beaucoup qui me demandent cette année si les musiques sont également comme les 2 aventures précédentes de mon ami Michel Leca, mon ami corse. Alors oui et non. Certaines, celle du générique par exemple, est de Michel Leca. Mais la plupart que j'utilise actuellement, ça peut encore changer, sont de moi-même. Cette année, j'ai décidé un peu de me pencher sur le truc et d'essayer de faire mes propres musiques. Surtout que là, l'univers, justement, Babine vient boire, regardez. Babine vient boire de l'eau. Cette année, l'univers médiéval celtique, vu que c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, comme l'atteste cette chemise de mon quotidien qui est, lorsque je fais une lessive, qui est mon habit de repos. Vu que le thème médiéval celtique me tenait particulièrement à cœur, j'avais envie d'y mettre ma patte. Alors attention, ça ne veut pas dire que Michel Leca ne m'aide pas sur certaines parties où j'ai besoin d'aide. Mais la plupart des musiques sont de moi, cette année. Voilà. Mais Michel Leca est toujours dessus ou toujours en soutien si j'ai besoin. C'est lui qui m'a quand même formé et appris. Donc voilà pour les musiques. Et comme je disais, donc je fais tout ça avec mon portable. Je fais donc les musiques, les vignettes, les images, les retouches, les photos, le montage, la publication sur les réseaux, les titres, les trucs, les machins, puis toute la communication à côté, faire les shorts, les réels, les Insta, répondre aux commentaires sur Facebook, par mail. Enfin, il y a en vrai le boulot de vidéaste comme je me l'inflige actuellement, c'est vraiment 50-50. C'est 50% du temps tournage, montage, et 50% du temps la communication. C'est-à-dire la publicité, allez voir ma nouvelle vidéo, nouveau truc qui vient de sortir, faire des stories, des shorts, c'est un bordel. Hein. Donc, si vous voulez faire comme moi, faire des montages vidéo, sachez que c'est possible. Car j'ai fait une formation. J'ai d'abord créé un site internet qui s'appelle bunkersauvage.com. Et ce site, vous allez dessus, il n'y a qu'un seul truc à voir sur ce site, c'est ma formation. C'est 10 vidéos. Tu te tapes les 10 vidéos et quand tu as fini de mater les 10, tu sais faire tout ce que je sais faire actuellement avec un simple téléphone. Du moment que tu as un truc qui télécharge des applications. Tu peux télécharger, donc si tu as un Samsung, un Android ou un Apple, un iPhone, ce que tu veux, même une tablette graphique, enfin une tablette graphique, je raconte une tablette tactile là. Du moment que ça télécharge des applications, tu pourras faire tout ce que je fais. Si ça t'intéresse de filmer tes vacances, ton voyage, tout ça. C'est quoi qui me pique là?
Bon allez, on fait voler le drone les amis. Ah bon? Ah vous m'embêtez pas? Je faisais un plan au drone là. Parce que je suis partie acheter des clopes, je pars de chez moi, je suis partie acheter des clopes et puis je passe par Manéward. Et puis là je dis tiens donc, un âne, tiens donc, la silhouette étrange. En fait, les derniers temps, j'ai laissé des commentaires sur tes vidéos. Ouais. Pour te dire, je suis de Plouay, enfin, je suis des alentours. Ah, d'accord. Ah oui, oui, les vidéos par ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, ensuite, j'ai découvert un peu tout le reste, quoi. Mais non, parce que c'est quand même un humour très geek, c'est pour ça que... Complètement. Ouais. Mais je suis assez geek dans l'âme, malheureusement. Ok. Ouais, donc t'es tombé sur d'abord les vidéos par ici, et après t'as regardé un peu le reste, c'est ça? Ouais, enfin, je sais pas, c'est vraiment les vidéos par ici qui m'ont orienté sur toi. J'avais dû avoir une vidéo autrement Ouais. du voyage du GR ou quelque chose comme ça, le GR20 en Corse, là, Ouais, ça ouais, c'est ça. Ouais, ça a dû commencer par ça. Ok, trop bien, voilà. Merci d'avoir eu la curiosité. Si tu nous avais dit ça hier soir, parce que je t'explique, hier soir on est arrivé ici à 18 h. Ouais. Tout était fermé hier, mais on s'y attendait pas nous. Mais tout. Lundi, mais ouais, tout. Lundi, ouais. Même le moins de kebab, le moins de... Et du coup, on a dû bouffer nos boîtes de thon, qu'on bouffe déjà toute la semaine. Et du coup, je dis, mais putain, on est pour une fois à côté d'une grande ville. Nous, on s'imaginait, je sais pas, n'importe quoi, une connerie, quoi. Ouais, bah ouais. Rien. Ah, je crois que j'aurais jamais eu autant envie de rencontrer un abonné qui me dise, tiens, un burger frites, quoi, tu vois. Et non, bah du coup, là, c'est gentil, on a besoin de rien dans l'immédiat, vu qu'on a fait les courses. Si, j'ai peut-être pas... Si, mais c'est pareil, ce matin, j'ai croisé une dame qui me dit... Ah mais vous êtes encore là? Et je fais ben oui encore. Elle fait non parce que j'ai vu la vidéo hier donc je pensais que vous étiez déjà reparti. Et je fais ah ben non on vient d'arriver en fait. non on est vraiment dans les vidéos on est vraiment un jour au... Ouais mais du coup vous avez dormi ici sur Manéward? On a dormi hier soir ici et on redort ici ce soir encore. Non mais c'est quand même fou cette histoire. Franchement j'ai toute ma j'ai mes 100 000 abonnés qui vivent à Plouay ou quoi? Je fais un pas, je suis on est reconnu quoi. Vous l'avez vu là en direct hein. Tu sais en fait je faisais voler le drone et puis d'un coup j'entends alors en train de vlogger Céleste Grant. Bon bref ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Alors je vous explique un truc. Tous les abonnés que j'ai rencontrés ce matin ils me disent tous la même chose. Est-ce que tu es passé à Lanvaudan? Lanvaudin. C'est un village devant lequel on est passé hier.
Et moi, j'y réponds non, parce qu'on est arrivé devant le panneau, mais le chemin qu'on suivait nous faisait tourner directement. Apparemment, j'ai raté un truc. Hein. Apparemment, c'était un village qu'il fallait absolument voir, avec des vieilles maisons en toit de chaume et tout. Enfin, j'ai raté quelque chose. Donc, la personne que je viens de rencontrer là m'a dit que demain, si je voulais, elle pouvait nous y amener pour qu'on aille voir ce village. Donc, on s'est échangé les numéros. Et je vous le dis, peut-être que demain, on ira voir ce village que j'ai raté alors qu'on est passé devant, qui vaut le détour. Ou alors, si ça se fait pas, ben, tant pis, je sais que j'aurais raté quelque chose. Bonjour. Mais c'est vrai que c'était, ça donnait envie. Ça donnait envie de la manière dont ils en parlent. Je pouvais pas le savoir. Moi, je suis arrivé, j'ai juste vu un panneau. Je trouve ça même dommage que le chemin n'y passe pas si c'est si beau que ça. Voilà. Ça arrive, hein, ça va arriver dans cette aventure qu'on va passer à côté de spots. Mais putain, t'es passé à côté de ça sans t'y arrêter et tout. Du coup, je suis obligé d'aller me cacher maintenant. C'est bon, pas d'abonnés. Vite. C'est bon, par ici. Je crois que je vais passer la nuit ici. Tu sais, on dirait des vidéos IA, quoi. Oh, les gars, c'est fait avec VO3, quoi. Oh, faut que je fuis les abonnés, les gars. Clique ici pour plus de vidéos IA. Putain, je suis pas tout seul dans ma tête, moi, les gars. On vient d'être contacté par la radio bretonne. Radio Armorique. Armorique, je crois. Armorique Radio. Armorique Radio. Radio bretonne. Le journaliste va me rappeler dans 5 minutes là pour faire une interview. Donc ça tombe bien parce qu'on n'est pas dans le sauvage, on n'est pas en train de marcher, on est en fixe, on capte bien. Donc je vais poser tout ça, on va se préparer et je vous tiendrai au courant quand ça passera à la radio, c'est trop cool. Ça c'est des journalistes qui... Mais en ce moment ça marche bien, les vidéos et tout là. 100 000 abonnés, machin, tout ça, ça y est, trop bien les gars. Je peux enfin boire de l'eau plate. Parce que filtré avec les gourdes aux couilles, on avait ras le cul. Mec qui démonte le produit, tu sais. Trop cool, on vient de faire l'interview radio, c'était trop marrant. Une personne qui nous a vraiment posé de bonnes questions. Ça me rappelle quand on était à notre voyage en Italie. Mais vous voyez, quand je vous dis que les choses se répètent, les énergies. Le voyage en Italie, Hervé Pochon, c'était ça le nom? Oui. Hervé Pochon, balado de Pochon. Journaliste à France Inter qui nous avait interviewé, qui était le seul journaliste à s'être intéressé à notre histoire. Alors qu'en Italie, on avait eu énormément de médias, mais en France, zéro à part lui. Alors que c'est pas tous les jours que t'as des mecs qui voyagent en calèche, mais bon, bref. Enfin, ici en Bretagne, ça réagit beaucoup plus. Vous voyez, on a à peine commencé, qu'on est déjà passé sur une... Enfin, on va passer sur une radio. Donc je trouve ça trop bien. Merci à vous de prendre le temps, enfin à la personne qui fait la radio, de prendre de nous mettre la lumière dessus, de nous poser des questions. C'est intéressant pour tout le monde, c'est enrichissant. Et nous, ça nous motive à continuer. Bisous. Regardez, je vais vous montrer un truc. On est là depuis moins de 24 heures. J'ai l'impression qu'on vit ici, on a foutu le bordel. Mais c'est surtout, alors, je vais vous expliquer un syndrome qui se passe lorsque tu fais de la rando et que tu manques constamment de tout. Tu sais, tous les soirs en rando, t'aimerais avoir à bouffer, avoir à boire, bien dormir. Donc en fait, ce qui se passe quand tu as du manque pendant longtemps, c'est qu'après tu vires dans l'excès dès l'instant que tu as un peu de confort. Donc là, on s'est acheté des trucs Senseo, parce qu'il y a une machine Senseo. On a bien sûr de la nourriture, mais c'est le frigo que je vais vous montrer. On dirait qu'on vit ici. On dirait qu'on a pris à bouffer pour 10 ans. Il y a des trucs, alors on va rien gâcher, hein. On va tout rembarquer avec nous. Mais regardez, il y a les petits détails, tu sais, en bas il y a les petites bières, il y a le cidre, il y a une pizza, il y a tout, il y a pour bouffer pour 10 ans là. Et alors, le summum, l'apothéose du confort, je crois que c'est là. Dans la chambre, en fait, regardez. Vous voyez le lit là? Ben, en fait, il y a 2 lits. Parce qu'en fait, ici, on a une petite chambre. Et ici, il y avait un lit à la base. On l'a pris, et on est venu littéralement le coller au grand déjà de 2 places. Comme ça nous fait un lit, 2 places plus une place, et plus que king size. Et on sent que c'est pour contrebalancer le fait que dans la tente, on soit tout petit et très très étroit. Voilà, je voulais vous montrer ça, ça me fait marrer parce qu'il y a vraiment un côté, ah c'est bon, on sait très bien que dans quelques jours quand on va repartir, on va de nouveau puer des pieds, donc là on se fait plaisir. Mais il y a vraiment une opulence quand tu as vécu un excès et que putain tu pars dans un autre quoi. Et ça, il y a une leçon à tirer de ça. La leçon c'est
Buvez du café Senseo. Regardez, je vais vous apprendre en direct une leçon de cinéma. Là, j'étais en train de marcher comme ça. Et en me retournant, je vois que c'est joli, la Charlotte qui marche vers moi en robe, avec derrière la petite chapelle. Donc, je sors mon téléphone. Déjà, premier truc, je mets comme ça. Et là, je me dis, ouais, c'est bien, mais ça rend pas ce que je vois. Moi, la chapelle, je la vois plus grande. Là, elle me paraît toute petite. Vous voyez, si je dézoome, c'est encore plus petit là. Et je me dis, mais non, c'est pas ce que je veux. Donc, l'astuce, en fait, c'est de vous éloigner, vous reculez encore un peu, et vous zoomez. Et vous rezoomez encore. On change ce qu'on appelle la focale. Comme ça, là, j'ai à peu près l'image que je veux vous montrer. Vas-y, Charlotte, avance vers moi. Nickel. T'as vu? Il y a une biche. Juste là, habillée en blanc. À toi alors. Non mais en fait, hey, Charlotte, en fait je parlais de ça là. Mais en fait c'est pas une biche, c'est un carton. Alors Galadriel, oula. Merci le toutou qui a rajouté une touche comique à cette situation pseudo-poétique. Non, on est en train un peu d'explorer le domaine où nous sommes. Sur nos jours de congé, on fait une petite balade. Hey, mais c'est pas vous la celte des sous-bois? Ah, hey, je suis abonné. Je suis abonné, moi. J'ai vu toutes vos photos. J'aimerais en voir d'autres, s'il vous plaît. J'aimerais voir vos pieds, madame. Je n'ai pas encore eu, moi, ça. Par contre, j'ai une pote qui l'a quasi tous les jours, quoi. J'ai une pote elle a souvent des messages... j'aime bien vos pieds, quoi. Envoyer des photos de vos pieds, quoi. Et alors, elle a des beaux pieds ou pas? Ah bah ça, j'en sais rien. Parce que moi, j'aimerais bien voir les pieds de ta pote aussi. T'as vu bébé les petits canards? Putain, mais mon appareil, moi, c'est... Je croyais qu'il était bien. Bon, je rajouterai de l'IA, c'est pas grave. On est en train de faire une petite balade pour balader le chien, pour pas perdre le rythme. Et donc on explore un peu le domaine où on est. C'est super beau, ils ont plein de lacs, plein d'étangs. C'est vraiment génial. Hein. Puis que cet endroit soit public, en fait, c'est cool. D'après ce que j'ai compris, c'était un seigneur à l'époque, une grande famille, et en fait ils l'ont donné à la ville. Ils l'ont donné à la ville et donc c'est devenu public et voilà, maintenant ils ont fait les logements dans lesquels on est. Hey Charlotte, oui. Tu sais, il y a une... Tu sais, en plus des vidéos sur YouTube, je fais les stories là, enfin les shorts. Oui. Et tu te rappelles le jour où il y avait une lumière trop bizarre dans le ciel? Oui. Tu sais, une lumière qui nous faisait un peu jaune sépia là. Oui, oui. J'ai un de ces shorts qui a buzzé sur Facebook, tu sais, parce que c'est toujours ici qu'il y a un ramassis de Mongoliens. Oui. Genre elle a fait 400 000 vues, je sais pas combien, tu vois. Ok. Donc tout à l'heure j'ai la curiosité d'aller dans la mare au lion, de me dire on va voir dans la fosse au lion, on va voir ce qui s'y passe, il y a toujours des pépites. Et en fait, à cause de la lumière un peu rouge qu'on a sur nous, il y en a, ils pensent que c'est une IA. Mais non. Donc c'est le jour où j'ai fait le vlog, le short où en fait on te voit sur la voie ferrée et je dis ah on est sur la voie ferrée désaffectée. Et en fait je vois un peu ce qu'ils veulent dire. Parce qu'à cause de la lumière, on a des teints très... tout est un peu rouge en fait, même les vêtements sont rouges. Et ça fait très truc généré par ordinateur. Donc il y a marqué c'est de l'IA, c'est de l'IA. Alors moi au début, ça me fait rire, je me dis bon c'est un compliment, ça veut dire qu'on est bien fait, tu vois, que la vidéo est belle finalement si c'est de l'IA, tu vois. Sauf qu'en fait ce qui me fait rire c'est qu'après, il y a marqué, il y en a un qui marque ah c'est de l'IA et tout, et tu lis les réponses en dessous. Ouais moi aussi je suis trop déçu, je croyais qu'ils aimaient la nature et tout, je me désabonne et tout. Donc en fait, attends, écoute bien, c'est mongolien. Sans rien faire, c'est-à-dire que moi je fais juste une vidéo, je perds des abonnés, parce qu'ils s'auto-convainc que c'est de l'IA. Et en fait maintenant on en est à un stade où il faut faire une vidéo, tu vas être obligé de dire non c'est pas de l'IA. Et en plus moi ce que je trouve fou c'est que quand bien même ce serait de l'IA, en quoi tu peux pas aimer la nature ou être dans... Tu vois ce que je veux dire? Tes trucs de vouloir absolument... Ah ben non, je comprends pas, tu peux pas marcher avec un âne et utiliser de l'IA en fait. T'es là, mais de quel monde tu viens?
En fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens pensent que c'est l'IA quand c'en est pas. Je peux comprendre qu'il y a maintenant, il y a le doute. Il y a le doute maintenant, je peux comprendre. Mais quand même, à un moment donné, il y a un truc où il n'y a pas de doute, c'est que si tu regardes un peu toutes les vidéos, tu finis par voir que c'est bien moi, c'est bien notre voix, c'est bien nos défauts. Tu sais, la tâche de transpiration, elle est toujours au même endroit. Enfin, tu sais, les IA sont pas encore à ce point perfectionnés, tu vois. Donc déjà, il y a plein de trucs où tu peux voir que c'est pas une IA. Mais je peux comprendre le doute, je peux comprendre. Mais ce qui est agaçant, c'est qu'en dessous, tu vois les commentaires. Je me désabonne. Ouais, moi aussi j'en ai trop marre de cette IA. Ils respectent pas le travail des graphistes. de champignons qui finalement n'est pas commun. Réel. Ouais. N'est pas commun. Oui, le chapeau de champignon. Ouais, le chapeau de champignon doit perturber un peu. Ouais, c'est vrai. C'est rare, ouais. C'est plutôt rare. Ensuite, la manière dont on s'habille. Ouais. Les ânes. Le chien blanc aussi, parce que on n'en voit pas souvent. Apparemment, il y en a beaucoup qui le disent. L'image qu'on renvoie en gros quoi. L'image qu'on renvoie, les 3 ânes, oui ça fait peut-être un peu gros, mais bon après je pense que les personnes qui vont nous rencontrer ou qui vont nous voir en réel vont vite comprendre que voilà, on est des personnes réelles, qu'on n'est pas de l'IA. Non mais oui, mais c'est... Et que de toute façon, en fait, c'est juste vivre avec son temps en fait à un moment donné. Faut vivre avec son temps, mais c'est surtout qu'on arrive à un stade où en fait maintenant, si t'es un peu en dehors des clous, tu vois, on n'est pas habillé comme des randonneurs en jaune fluo, Décathlon. Ouais. Donc ça y est, parce que c'est un peu original, comme tu dis, parce qu'on a un chapeau avec des champignons. Donc non, c'est de l'IA quoi. C'est-à-dire que les gens à aucun moment, en fait, ils perdent leur magie en fait. Ils perdent leur magie parce qu'à force de crier au loup, quand il y a un vrai loup, ils le voient plus quoi. Donc ils savent plus ce qui est vrai. Mais non mais, ce qui est grave, en vrai moi je vous le dis dans la vidéo, là j'ai absolument rien contre les IA. Je fais pas du tout partie de ceux qui sont en mode chouiné. Les IA vont nous remplacer. Au secours, le travail des graphistes, le travail des musiciens. Putain, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. C'est bien la preuve que tous ces faux artistes, ils bossent pas avec le cœur. Parce que quand tu mets tes tripes dans tes œuvres, IA ou pas IA, ça se ressent en fait. Quand tu es authentique, quand tu es sincère. Et en plus de ça, les IA, c'est des débats de mongoliens. Je veux dire, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui existe, mais depuis des années. Le simple fait de retoucher une photo sur Photoshop, c'était déjà de l'IA en fait, parce que c'est des outils assistés. Et c'est juste que maintenant, c'est automatisé en fait. Mais il faut arrêter en fait. Enfin, ça sert à rien de paniquer. Et là, je sais très bien. Non mais attends, je sais d'avance ce qu'on va venir. On va dire, oui mais les IA volent le travail de ceux qui font des vrais dessins, tu vois, qui vont copier des machins et tout. Oui mais en fait, après, qu'est-ce que tu vas faire toi? Si tu dis par exemple, crée-moi une photo d'un chat qui fait du ski. Et puis en effet, imagine ça va copier un artiste qui avait déjà fait un tableau ou une photo sur numérique d'un chat qui fait du ski. Très bien, mais toi qu'est-ce que t'en fais derrière de ça? C'est ça en fait la création, c'est ok, tu vas avoir ta photo qui est peut-être un copier-coller d'un éternel artiste, mais finalement t'en fais quoi? Est-ce que t'es original de ça? Je veux dire, rien, ça dépend dans quel domaine tu bosses. En fait, si t'es dans de la BD et que tu utilises que de l'IA, c'est que t'es pas original en fait, c'est que t'as pas de talent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va juste nous montrer les gens sans talent et ceux qui en ont encore. Mais je vois pas en quoi il y a une panique à avoir. En tout cas, ouais. Mais je veux ajouter à ce que tu dis, c'est qu'il y a l'émotion derrière l'IA. On ressent très bien que c'est un robot, il y a zéro émotion. Bien sûr. Que ce soit en termes de musique, en termes d'art, en termes même d'écriture, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent maintenant pour écrire des poèmes. Oui. Ou écrire des choses. Les messages. Voilà. C'est ça. Et en fait, on ressent, enfin, en tout cas, personnellement. Ah, moi je grille direct, moi aussi. En mode, ouais, ChatGPT, ouais. Ça, quoi. Dans les SMS, mais tu sens que c'est ChatGPT. Ouais. Que ce soit dans les SMS ou même, tu sais, dans les photos de profil ou les machins. Ouais. Le miroir et le reflet de l'âme, de l'esprit, machin. C'est ça, et c'est dommage parce qu'en fait, ce qu'on ressent réellement, ce sera beaucoup plus émotif et beaucoup mieux écrit si la personne l'écrit avec son cœur. Exactement. Plutôt que d'aller demander à un robot d'écrire quelque chose en utilisant des beaux termes. C'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, l'émotion n'est pas du tout. Non, en fait, le côté humain vient justement du défaut et de la maladresse. Mais c'est ça. Et que ce soit dans la photo, la musique, la vidéo, les textes. Mais oui. Donc de toute façon, l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain. Non, mais j'irais même jusqu'à dire que, imaginons un jour, elle atteint un niveau de perfection incroyable. Elle arrive même à recopier les défauts. Parce que c'est ça qu'on va dire. On va dire, oui, mais tu vas voir dans 6 mois, à la vitesse à laquelle ça va. Mais en fait, tu as envie de dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout justement? On va revenir à un essentiel. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas aller au cinéma, imagine vous allez voir un film
qui est fait entièrement en IA. Donc tu vas être là, tu vas voir des images, c'est déjà le cas avec Avatar, je veux dire, tout est faux dans le cinéma Avatar, je veux dire, ok ils font bouger des vrais acteurs, mais toi ce que tu regardes, c'est des bonhommes bleus qui gesticulent dans des arbres avec des dragons, enfin c'est que de l'image numérique en fait, il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de tangible. Moi personnellement j'ai du mal avec ces films tout numériques. Mais donc quand tu génères avec des IA que du beau, tu imagines tu fais un film que du beau, ou qu'un jour on fera des vlogs où c'est que des beaux paysages et tout, sur quoi on va se concentrer derrière? On va se concentrer sur l'histoire. Parce qu'en fait, une fois qu'on va tous être lassés de voir... C'est déjà le cas en fait. Une fois qu'on va éternellement reconnaître toujours les mêmes images, on va se dire, ah oui, ça c'est de l'IA. Bon, en fait, on connaît la chanson à un moment donné. On va être obligé de se rattacher à d'autres choses. Et c'est quoi les choses qui viennent après? Ben, c'est la cohérence. C'est l'histoire. Est-ce que l'histoire que je vois là me transporte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Est-ce qu'elle me touche? Et en fait, c'est là où on va voir en fait les vrais artistes défauts. Tu auras ceux qui n'ont rien à dire, qui sont juste à fond dans la technologie, le numérique et les objets à la mode. Donc ils vont abuser de l'IA, on va en bouffer partout. C'est déjà le cas quand tu scrolles hein, sur TikTok, Insta, une vidéo sur deux, c'est de l'IA. Mais du coup, ce qu'on retient, c'est l'originalité. Et ça, l'originalité, c'est toujours du côté humain. La part créative, pardon. C'est toujours l'humain qui va devoir dire, mais moi, dans mon histoire, je vais raconter tel truc. En fait, il faut arrêter de penser qu'un film, je parle pour mon cas la vidéo, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est pas juste des belles images. C'est parce que derrière, il y a un fond profond. Et ça, l'IA ne peut pas le faire. C'est-à-dire que moi, demain, je peux, avec une IA, refaire Le Seigneur des Anneaux. Mais si c'est creux et plat, mon film, ça sera de la merde. Quand bien même, j'aurai les plus belles images de l'IA, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, on va passer ce qu'on appelle l'effet waouh, l'effet genre, oh, incroyable, c'est de l'IA. Tu vois, mais à toute révolution, il y a eu ça. Les premières caméras, les premiers micros, les premiers cinémas en couleur. Il y a d'abord le côté waouh, incroyable. Et après, c'est bon, on s'y habitue, on n'y fait plus gaffe. Et donc, on revient toujours à oui, mais qu'est-ce que raconte l'histoire derrière? Les IA, c'est exactement ça. Il y a d'abord un temps d'adaptation, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, l'effet waouh, le truc de la nouveauté, genre oh là là, mais attends, ça c'est une musique IA. Ça c'est un graphiste IA, ça c'est un truc IA. Mais une fois qu'on va en avoir ras le cul de tout ça, on va se concentrer sur le vrai message. Le vrai message de l'artiste, le vrai message de l'œuvre, de la musique, du film. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ridicule les gens qui font des faux combats, des faux débats. Parce que déjà, tu sens que c'est des gens qui ont une vie de merde et qui ont besoin de se rattacher à des faux trucs politiques. Oh, attention, l'IA, machin, va nous remplacer. C'est des combats de merde en fait. Si c'est ça ton combat dans ta vie, ben putain, réveille-toi parce qu'il y a des choses plus importantes en fait. Donc faux combat, perte de temps et surtout inutilité. Inutilité, voilà. Réveillez-vous en fait. Le cœur, il sera toujours du côté humain et ça sera toujours l'unique chose qui parle. J'ajouterai même quelque chose parce que je sais que je vais pas me faire que des amis avec ce discours. Il y en a plein qui vont me contredire et qui ne seront pas d'accord, mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai eu le temps d'affûter mon avis à force d'avoir ces éternelles conversations avec tout le monde parce que tout le monde pense pareil en fait. Donc dès l'instant que tu penses différemment, tu as le temps de préparer tes arguments et tu vois venir les arguments d'en face. J'ai envie de dire, mais là je vais être trash, tous ceux qui paniquent à cause de l'IA, c'est qu'ils n'ont pas de talent en fait, c'est qu'ils manquent de confiance dans leur talent. Quand tu as confiance en toi, tu t'en fiches. Tu te dis, ben moi je m'en fous qu'ils viennent, moi je suis là avec mon art en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en branles. Et même si demain, parce que je sais très bien ce qu'on va me dire, je connais d'avance les arguments, tu verras, tu feras moins le malin quand demain en 3 prompts, en 3 clics, un mec fera des vlogs mieux que toi, qui seront aussi réalistes et machin et bidule. Oui mais ça n'arrivera pas. Et je sais très bien que l'authenticité on la discernera toujours. Toujours. En fait, comme actuellement tu mets un label bio sur des produits, parce qu'on en est là quand même, on est dans un monde où les fruits poussent dans la nature, l'homme est arrivé à inventer l'agriculture, comme l'IA, il est parti trop loin dans l'agriculture, et il a été obligé de créer un label bio pour dire, alors oui, c'est de l'agriculture, mais là on a fait comme, on a respecté la nature en fait. C'est-à-dire, on a fait un rétro-pédalage. C'est exactement ce qui se passe avec l'IA. On va aller trop loin, et après il y aura un label certifié sans IA. Je vous garantis que ça va y être. Dans les films, les affiches, il y aura un petit logo quelque part, tu vois, et ça va donner de la... Mais même l'inverse, ça va donner plus de valeur aux artistes, vous imaginez? Exactement comme à l'époque, quand tu faisais des effets spéciaux, on te disait, t'as fait ça à l'ordi ou à la main, tu vois ce que je veux dire? Comme les dessins là. Tu vois un véritable artiste qui dessine au crayon, avec de l'aquarelle et tout. Je suis désolé de le dire, mais t'es plus émerveillé qu'un mec qui bosse sur tablette graphique. Je sais que les mecs qui bossent sur tablette graphique vont me détester, mais vous le savez au fond de vous, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en train de vous énerver derrière votre écran. Je ne dis pas que vous n'avez pas de talent. Je connais plein de potes qui dessinent à la tablette graphique et ils ont un talent monstrueux.
monstrueux. Tu ne peux pas rivaliser avec... De toute façon, les dessinateurs, moi j'ai toujours kiffé. Les mecs qui dessinent bien, je suis admiratif. Je pourrais regarder des heures des mecs qui dessinent bien. Tablette graphique ou dans la vraie vie. Mais celui qui bosse sur tablette graphique peut aussi bien dessiner dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? S'il s'est dessiné sur un écran, il s'est dessiné sur un bout de papier. Mais il y a toujours ce truc, l'effet waouh, le public justement non averti, celui qui n'est pas dans le dessin, qui s'y connaît pas en fait. Il va voir de dessin, il va toujours dire putain c'est fait à la main, waouh incroyable, tu vois. Le côté à la main, pareil pour les pulls. Tu vas dire ah ouais sympa ton nouveau pull, et si tu rajoutes ouais merci c'est moi qui l'ai fait. Quoi, t'as fait ton pull à la main? Ah bah ouais, je l'ai tricoté. Tu vois, les gens vont revenir à un truc, ah putain, ah ouais d'accord, c'est pas juste un copier-coller industriel, chinois, je sais pas quoi. C'est ça qui est ouf. Tiens regardez, il y a de l'IA en face de moi. Je trouve que l'allée de boulot là c'est très... Donc oui, je pense en toute honnêteté que les gens qui paniquent de l'IA manquent de confiance en eux. Ils ont peur d'être remplacés parce que de base, ils pensent que leur boulot est remplaçable en fait. Si eux-mêmes avaient trouvé une personnalité artistique, c'est-à-dire qu'ils arrêtaient de se copier tous les uns les autres, que ce soit les musiciens, les artistes, les dessinateurs, ce que tu veux, quand tu trouves ta patte artistique qui fait ta signature à toi, tu te démarques donc des autres, donc tu n'as plus peur en fait. Tu sais que tu es unique, tu comprends? Et c'est quand justement que tu fais que de l'éternelle copie, que tu as peur toi-même d'être copié et donc d'être remplacé. En gros, ayez confiance en votre art. Et je maintiens que ceux qui stressent manquent de cohérence avec votre vision artistique. Qu'importe le domaine, hein, peinture, dessin, sculpture, architecture, l'IA est un outil exactement comme un logiciel, comme un ordinateur si vous voulez. C'est un peu comme si là vous tombiez des nues en mode « Quoi Céleste? Tu utilises un logiciel de montage pour monter tes vidéos? Oh là là, mais je croyais que tu montais tout avec les pieds quoi. Je croyais que tu découpais avec des ciseaux des pellicules et que tu les collais avec du scotch à l'ancienne. » Allô les mecs, réveillez-vous en fait, ça s'appelle la modernisation, ça s'appelle on va vers le futur, le progrès, c'est tout ça quoi. Faut vivre avec son temps. Et enfin voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un peu un combat inutile. Et comme je l'ai dit plus tôt, je suis persuadé que dans quelques temps, il y aura des choses labellisées, certifiées sans IA, et que ça va donner de la valeur au travail. Ça va donner de la valeur au travail. En fait, il y a ceux qui vont tomber dedans à fond là, qui vont dire putain c'est génial, vous imaginez tout ce qu'on peut faire et tout. Et puis il y aura l'authenticité derrière. Il y aura l'authenticité derrière. Imaginons les jeux vidéo. Il y en a un, il va programmer un jeu vidéo avec ses mains entièrement, de A à Z. Il va faire les graphismes, le codage, tout ça. Et puis t'en as un, il va écrire une phrase sur un ordi, ça va lui faire le même jeu vidéo mais en codé. Alors oui, il y en a un qui aura gagné du temps et l'autre il va passer 2-3 ans de sa vie là-dessus. Mais le final, c'est que déjà celui qui bosse, il va pouvoir peaufiner le moindre détail. Il va y mettre de l'amour, il va y mettre de l'attention. Et surtout, à la fin, quand il sortira son jeu et qu'il pourra dire certifié sans IA, putain ça donne une valeur. C'est-à-dire que quand tu vas jouer au jeu, tu vas tout observer en disant putain il a tout fait à la main, c'est incroyable, mais regarde là les effets de lumière et tout, vous voyez ce que je veux dire? Ça va donner une putain de valeur au produit et à l'artiste. Et même s'il y a fait mieux en fait, c'est pour ça, en fait c'est pas une histoire de mieux. Mais c'est juste que vu qu'on est dans un monde uniquement superficiel, où les gens ont besoin de beau, ils en oublient l'essence même de la base, qu'à la base derrière il y a du profond, il y a du sincère, il y a du concret, il y a du travail. Alors tant qu'on est dans le sujet, parce que je pensais pas qu'aujourd'hui on allait aborder ce thème là, est-ce que moi j'utilise de l'IA? Alors dans mes vidéos, non. C'est très très rare. En fait les rares fois où je l'ai utilisé, c'est souvent dans les génériques. Pour faire les génériques de mes séries, j'ai utilisé une ou deux plans d'IA. Parce que ça me fait marrer, parce que je m'en fous en fait. Ça me permet de faire des effets spéciaux rapidement, simplement. J'ai pas la prétention de faire du grand art, tu vois, j'ai pas la prétention de faire sortir un cinéma justement certifié sans IA. En fait moi je m'en fous, j'y mets pas d'affect derrière. Parce que je sais que mon nœud de travail n'est pas là. Il n'est pas dans l'IA, le nœud de travail c'est on suit un couple, une famille en randonnée. Donc je m'en fiche d'utiliser une IA pour 3 secondes de plan en fait. Ça ne change rien à la profondeur et à la sincérité de mon travail. C'est pour ça ceux qui disent d'un coup « Ah, t'as utilisé de l'IA donc t'es un tricheur », mais vous êtes qu'une bande d'hypocrites en fait. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. C'est un peu les mêmes qui disent « Ah, paradoxal de marcher en vêtements anciens mais d'utiliser un smartphone et d'être constamment connecté au réseau. » Bah oui, paradoxal, connard. En fait, voilà, ça sera mon unique réponse. Oui, c'est paradoxal, mais je veux dire, ta tête est paradoxale en fait. Parce que toi-même, si tu commentes, c'est parce que je publie sur les réseaux. Enfin bref, c'est un autre débat. J'en ai déjà parlé 10 000 fois, mais... Moi en fait j'ai un pied dans le... Je joue avec le système sans me prendre au jeu du système, tu comprends? J'ai un pied dedans, un pied dehors. Voilà, ça s'appelle s'adapter, ça s'appelle survivre, ça s'appelle être intelligent, tout simplement.
Je vis avec mon temps tout en essayant d'apporter ma propre vision au monde. Mais c'était pas le sujet. Le sujet c'était est-ce que moi j'utilise de l'IA dans mes vidéos. Donc à part pour les 2-3 plans de générique ou quand ça me fait marrer, à un moment je me rappelle dans une vidéo en Corse, Pinsout l'an passé, je racontais une anecdote que quand on était petit, mes parents nous faisaient courir à côté de la bagnole quand on traversait un désert. Et en fait j'avais pas d'image pour illustrer ça, donc ça m'a fait marrer de demander à l'IA de faire un père de famille qui conduit son vieux monospace et 2 enfants qui courent à côté, et ça m'a créé une image qui m'a fait rire. On voit très bien que c'est de l'IA. Enfin, j'ai jamais revendiqué ça comme vrai et réaliste, tu vois ce que je veux dire. C'est ça la différence en fait, faut voir comment derrière tu te présentes le truc. Ensuite concernant mes vignettes, alors ça c'est le grand débat. Mes vignettes YouTube, est-ce qu'il y a de l'IA? Les amis, vous allez être étonnés, mais en fait mes vignettes YouTube, il n'y a pas tant d'IA que ça. Tu veux aller voir la petite cabane? Il n'y a pas tant d'IA que ça. Je m'explique. Mais d'abord, observons ce qu'il y a là-dedans. J'avais entendu un truc que certains arrachaient les premières pages pour... Ah, Le Monde Perdu, Jurassic Park, le vrai livre. C'est le vrai livre qui a inspiré le film. Oh putain, trop bien. Non, j'avais entendu que des gens s'amusaient à déchirer les premières pages. Pourquoi? Bah pour que ça soit inutilisable. En gros, tu prennes le livre mais que tu peux pas le lire pour forcer à acheter. Il y a toujours des mecs qui font des combats de merde. T'es là, mais ferme ta gueule, putain. Alors, dans mes vignettes YouTube. Donc les vignettes, vous voyez ce que c'est les miniatures, c'est le petit carré qui donne envie de cliquer. En fait, je pars toujours d'une véritable photo. J'irais même jusqu'à dire c'est plus qu'une photo, c'est un screenshot de la vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans la vidéo, j'essaie de prendre un moment qui pour moi reflète le mieux l'esprit de la vidéo. Je fais des captures d'écran et je fais dans un premier temps un photomontage. Un photomontage, c'est pas de l'IA. Un photomontage, c'est du Photoshop si tu veux. Je prends des photos, je vais mettre ma tête à gauche, un âne à droite, une cathédrale en fond, tu vois, c'est ça. Tu crées ta photo. Ensuite, je vais commencer à les retravailler pour que ça soit plus réaliste, que ça fasse moins papier découpé. Vous comprenez ou pas? Qu'on ait moins l'impression que ça soit juste un montage grossier et mal fait, justement. Et ensuite, ben, je peaufine tout ça à la main avec différents logiciels. C'est pour ça que ça me fait marrer quand les gens me disent « Ah, c'est de l'IA ». En fait, j'ai l'impression que c'est une excuse de lâche parce que vous savez pas faire. Donc, pour vous, ça va de soi que les autres savent pas faire. Donc, c'est forcément de l'IA. J'ai remarqué, il y a ça aussi. Il y a ceux qui sont jaloux et qui, du coup, quand ils voient, se sentent obligés de dire « Ah ben, c'est forcément de l'IA vu que c'est trop bien ». En fait, c'est un compliment. C'est un compliment quand vous dites c'est de l'IA. Mais alors après, attention. Je dois quand même dire que oui, j'utilise des fois de l'IA. Pour certaines situations bien précises où il me faut un fond, un arrière-fond bien précis, où je sais pas, une lumière, là ben, ça va plus vite que me faire chier en fait. Je demande à une IA de me générer tel truc qui permet après que je peux rajouter sur mon montage. Donc il y a quand même une photo qui est travaillée à la base. Comprend ce que je veux et après plusieurs échanges avec l'IA, parce que ça aussi, l'IA, les gens ils disent ça comme si c'était 3 clics. Mais les gars, vous avez jamais fait de photo IA en fait. Quand tu veux une IA parfaite, que tu veux un truc bien travaillé, même bosser avec une IA te demande du boulot en fait. Même avec une IA, c'est pas en 5 minutes. Quand tu as un truc précis, quand tu as une vision, c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de l'authenticité et de la sincérité. À partir du moment où tu as une vision en tête, un truc bien précis, un truc d'artiste en fait, que tu dis je veux que ça soit comme ça et pas autrement, mais tu vas passer plusieurs heures sur ton IA justement pour que ça soit très fidèle à ce que tu as en tête. Et ça, l'IA, elle n'est pas dans ta tête, elle peut pas le deviner. Donc c'est pour ça, même avec l'IA, c'est du boulot. Et donc après, tu finis par avoir ton image qui est belle. Et là aussi, oui, je peux comprendre que des fois, les IA, on a l'impression que ça donne cette image qu'on finit par tous reconnaître. Mais c'est aussi une belle photo. Vous voyez ce que je veux dire? On crée de l'art quand on fait de la vidéo. Même des vidéos bas de gamme, tu crées de l'art. On appelle ça de l'art. Désolé de vous l'apprendre. Et les IA permettent de faire des jolies couvertures. Ça permet d'embellir. Et donc, eh ben, pourquoi s'en priver? Parce que comme je disais plus tôt, c'est comme si tu te disais, moi je fais ça, mais sans Photoshop, sans ordinateur. Et pourquoi pas? Si demain quelqu'un, son principe, ça va être de faire une chaîne YouTube où chacune des miniatures est un dessin fait à la main, qui scanne ensuite et qui met comme ça, ben pourquoi pas? Ça peut être le concept. Et qu'il voilà, il certifie que son boulot est fait sans IA, sans ordinateur, sans Photoshop. Mais c'est chiant en fait, à un moment donné on va dire oui ben très bien c'est en Photoshop mais qu'est-ce que tu racontes dans ta vidéo? Tu vois, on en revient toujours à ça. Oui très bien mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Après ton concept. Donc c'est pour ça en fait les IA les gars, faux combat.
combat de gens qui n'ont rien à dire, quoi. Combat de gens qui essaient de se trouver des combats, justement. Tiens, regardez, du coup, on prend le monde perdu de Jurassic Park. Et là, Charlotte, elle me dit, ah, la couverture. Ah oui. Qu'est-ce que t'as dit? La couverture me fait trop penser au film Mou que Céleste a réalisé il y a quelques années maintenant. Ouais, c'est ça. C'est un court-métrage que j'avais fait donc avant d'appeler ma chaîne Bunker Sauvage, quand elle s'appelait encore Super Infini, quand je faisais des courts-métrages dessus. J'avais fait un film, donc un film de science-fiction. Donc c'est en gros une nana dans un vaisseau spatial qui se crache sur une planète inconnue. Et en gros, elle doit survivre, elle s'éjecte de son vaisseau avant l'impact. Elle se réveille dans une forêt, et dans la forêt, il y a des genres de gros dinosaures comme ça. C'est un film muet, ça parle pas. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de son. Muet, ça veut dire qu'elle ne prononce pas de paroles, mais il y a du son, tu vois. T'entends ses bruits de pas, t'entends le bruit du vent, il y a de la musique. C'est très contemplatif. Et donc, il y a des grosses créatures comme ça dans cet univers, et son but, c'est de retourner à son vaisseau. Voilà, le scénario est très simple. C'est surtout une métaphore d'aller de l'avant dans la vie, machin, ou plutôt vers le passé. Enfin bref, j'avais fait un truc pseudo-philosophique. Il est pas mal ce film, hein. Il a gagné quelques prix en festival et tout, mais c'est pas ça la question. Le truc, c'est que Charlotte dit, et je suis totalement d'accord avec elle, elle me dit, ça me fait penser à ton film Mou. En fait, je sais très bien pourquoi elle dit ça, c'est parce que, en fait, vous voyez là, il y a un tyrannosaure, mais qui est un peu une version vintage du tyrannosaure. Un peu comme les vieux Godzilla ou les vieux films avec des dinosaures, justement, ou qui étaient faits en stop motion. Et alors que maintenant, on a l'habitude des T-Rex qui ont plus une allure allongée à la Jurassic Park ou Godzilla. Enfin, les Godzilla récents. Et donc, ça, justement, dans mon film Mou, c'est l'esthétisme auquel je voulais me rapprocher. Moi, j'ai grandi avec des vieux films où les images numériques n'existaient pas. Justement, Jurassic Park faisait partie d'un des premiers films à intégrer des effets spéciaux numériques dedans. Implique des caméras numériques, mais là, je parle d'ordinateur, d'images générées par ordinateur, de la 3D ou des images encore de synthèse, de la CGI. Il y a plein de noms différents pour dire ça. À l'époque, quand tu voulais intégrer des monstres dans un film, tu utilisais soit de la stop motion, de l'animation image par image, soit des marionnettes. Tu déguisais un mec de petite taille avec de la fourrure et ça devenait un gobelin, un Ewok. Tu vois ce que je veux dire? Ça devenait Ewok. Maintenant, j'arrive plus à le prononcer sans entendre le mot wok. C'est les gens aux cheveux bleus, quoi. Un wok, un Ewok, c'est un wok ultra connecté, quoi. Qui a une cigarette électronique dans le fion, quoi. Et je suis un Ewok, e-book, e-cigarette. Et moi, en fait, quand j'ai grandi avec ces vieux films à la Dark Crystal, par exemple, c'était des costumes. Il y avait encore, bon bref, il y en a plein. Et justement, dans ces films-là, quand il y avait des grosses créatures, Willow, par exemple, le film Willow, qui a des grosses créatures, à un moment, il y a un dragon qui sort de l'eau, c'est de la stop motion. C'est-à-dire que ils ont dû faire une figurine, je sais pas, grand comme mon bras, tu vois. Et ils l'ont prise photo par photo, clic, 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 pour bouger, puis ouvrir la bouche et machin. Et après, ils mettent toutes les photos les unes derrière les autres, et ça fait un monstre qui bouge. Donc, ils pouvaient comme ça intégrer des créatures dans un film, avec des vrais acteurs. On appelle ça de la stop motion. Ce que ça fait une image un peu saccadée. C'est des vieux effets spéciaux, en fait. Et moi, j'ai toujours trouvé ça trop bien, c'est trop stylé. Ça a un putain de charme, j'adore. Et donc, dans mon film Mou, alors que nous, on vit à une époque où on peut utiliser de l'ordi, de la 3D, moi j'avais pris le parti pris, parce que c'est ça les artistes, ils prennent des décisions esthétiques et ils les poussent. Je m'étais dit, ok, je vais faire un film comme à l'époque. Donc toutes les créatures que mon héroïne rencontre sur cette planète sont faites en animation. Je m'étais fait chier, si vous voulez, à refaire des effets spéciaux de l'époque. Qu'un mec en 5 minutes, enfin 5 minutes j'exagère, mais avec un ordinateur m'aurait fait beaucoup plus vite et surtout beaucoup mieux, parce que pas saccadé, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fluide, parce qu'il y a aussi l'animation, les fréquences d'image, tout ça, mieux intégré. Mais moi je voulais pas justement, je voulais que mon héroïne, on ait l'impression de mater un vieux film, mais qui sortait en 2000, alors je sais pas en combien je l'ai sorti, 2022, 2021, ce film-là, je me rappelle plus la date exacte. Je voulais que quand on le regarde, on se dise, ah c'est marrant, il a fait un film moderne, avec des outils modernes, mais en gardant le truc. Alors, je suis pas le premier gars à faire ça, hein, mais j'adorais ça, ce truc-là. Et bien, vous savez quoi? Là, on est en plein dans ce que je vous dis avec IA, pas IA. Là, par exemple, moi, je trouvais ça joli. Et j'aurais pu avoir mieux, mais j'ai préféré faire à la main. Je me suis fait chier à animer les créatures à la main. Pourquoi? Pour rien. C'est ce qu'on appelle un concept, par vision artistique. Parce que je trouve ça plus sympa. Ça donne de la plus-value au film. Tu dis à la fin, ouais, j'ai tout fait à la main. Waouh! Alors attention, je m'étais fait aider, hein, parce que ça demande du boulot.
Mais manière de dire que le film, d'un coup, quand tu le regardes, tu dis mais les créatures, il y a un aspect bizarre et tout. Tu dis ouais, c'est fait à la main. Tu vois, et là, d'un coup, tu dis ah ouais, putain, ok, donc c'est pas de la 3D. Et non, c'est pas de la 3D pourrie. Enfin, moi, j'ai jamais accroché perso avec la 3D. Vous comprenez? C'est ça. Et là, on est en plein dans le truc de l'IA. Parce que du coup, tu te dis oui, d'accord, c'est peut-être moins bien fait. Mais putain, ça a de la gueule, ça dégage autre chose. C'est fait à la main, ça donne de la valeur au film. Et du coup, je suis bien d'accord avec Charlotte. Ben, ça fait un peu penser à ces vieux films avec ces dinosaures. Bon, là, on a fait un grand tour. On est surtout sorti du débat, On est un peu sorti du sujet celtique, Bretagne, voyage. Mais alors déjà, c'est notre journée off. Et après, ça, je préviens pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux. C'est ça ici, hein. Concept, on parle de tout. On parle de tout, on parle d'actualité, de politique, on parle d'événements, de nature, de spiritualité, on parle vraiment de tout, d'histoire, de géographie, de science. Non, je plaisante, science et maths, on n'en parle pas. Parce que nous, on est des fous, nous. On est des fous. On croit pas en la science. On croit qu'en Dieu et en astrologie. On croit qu'aux aliens et aux gobelins, aux lutins et aux gnomes. Aux farfadets. On croit aux fées. Donc voilà, soyez pas étonnés, rassurez-vous, on reste dans la thématique bretonne et celtique. Mais des fois, il y a des petites envolées lyriques comme ça, des petits sujets, petits débats. Il y a pas, il y a. Voilà. Feu de forêt, pas de feu de forêt. Feu ibérique. Lumière jaune ou IA. En vrai, tu sais aussi, je pense que les gens ont cru que c'était de l'IA parce que tu as filmé en 0.6. Donc ça fait un effet un peu étrange. Ah, le grand angle. Ouais. Bah, tu sais quoi, on ira plus vite en disant je pense que les gens sont comme. Et voilà, on a fini notre balade. Notre bébé s'est endormi. Bah, dis donc, c'était une sacrée journée aujourd'hui au final. Chaque fois, on se dit ah, je vais dormir pendant 24 heures et tout. Mais en fait, limite ce matin, à 7 heures, j'étais debout moi. Allez, j'exagère. Ouais, allez, j'exagère. 12h30. Merde, je viens de réveiller bébé. Bah oui, j'ai rigolé un peu fort. En fait, tu me connais tellement que tu devances mes blagues maintenant, quoi. Allez, pour la première fois sur cette chaîne YouTube, mesdames, messieurs, nous allons justement utiliser de l'IA. Et vous allez me dire si vous voyez la transition. Attention, c'est parti. Non, bien évidemment les amis, ce n'est pas de l'IA devant vous, c'est simplement un endroit magique qu'on vient de trouver. C'est incroyable, on est juste caché. En fait, de loin, on dirait c'est un mur de buissons. Tu te dis, bon ben voilà, c'est des arbres quoi. Et en fait, il y a une entrée, tu vois, il y a une petite entrée là. Il y en a une autre par ici. Et quand tu arrives, mais c'est incroyable, regardez cet espace. L'énergie, la puissance qu'ont ces arbres, les formes surtout. Regardez les formes des branches, des racines. Puis, ah, mais regardez celui-là, là. On dirait justement un brachiosaure, pour rester dans la thématique Jurassic Park. Un long cou, un diplodocus. Un pachycéphalosaurus. C'est trop beau, cet endroit, il est ultra puissant. On est clairement sur un point tellurique qui rentre immédiatement dans la Kundal jusqu'au 3e chakra. Sans passer par l'anus. fallait qu'ils disent le mot quoi. Mais regardez, c'est trop beau. Celui-là on dirait vraiment un vieux magicien quoi. Regarde, on dirait Pinocchio qui a repris Racine. Vous ne passerez pas.
Dites ami et entrez. On dirait, tu sais, Nancy, on dirait l'arbre Mojo dans Zelda. Ah ouais, trop bien. Tu trouves pas là? Il a une quête à nous donner, lui. C'est puissant. J'adore. Ah ouais, le lieu là, il est... En fait, on dirait un décor. Ah oui, on n'a pas dit bonjour. Putain, il est génial. T'as vu bébé, on dit bonjour à l'arbre. Dis bonjour. Dis bonjour. Tu dis bonjour à l'arbre. Bonjour petit arbre. Oui. C'est beau, hein? Bonjour petit arbre. On le caresse et on le remercie pour cet instant magique. C'est un ancien, faut le respecter. Même si on ne sait plus parler leur langage, encore quelques humains tentent de les écouter et les comprendre. C'est sous la pluie que se termine cette journée. Et c'est le moment où nous sommes contents d'être à l'abri. Bien évidemment. Allez, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.